Une file d'attente pour un événement très attendu. Enfants et parents étaient au rendez-vous samedi 19 novembre au Palais des Congrès de Juan-les-Pins. Pour cette 4e édition du Salon du Livre Jeunesse, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis a réuni auteurs, illustrateurs, librairies et associations locales. Un salon entièrement dédié à la culture. Toute la journée, le public profite des ateliers, spectacles, conférences ou encore projections de courts-métrages. Dès l'ouverture, les familles inscrivent leurs enfants aux différentes animations. De la musique au coloriage, en passant par la pâtisserie, ici, on laisse place à la créativité des plus jeunes. Le Salon du Livre Jeunesse est l'occasion parfaite pour échanger avec les auteurs. Dès l'entrée, la maison d'édition Le Grand Jardin attire la curiosité grâce à ses illustrations colorées. C'est un livre qui s'appelle Ensemble et c'est un livre qui raconte l'histoire d'un personnage qui commence à tricoter un ouvrage. Et cet ouvrage devient tellement long qu'il va finir par faire un chemin de vie. Et en fait, il va réunir à la fois les gens, les animaux. C'est un livre sur la solidarité, sur l'amitié. À quelques pas de là, ces illustrations de Nice permettent aux enfants de se plonger dans la culture locale de la ville. Dans ses livres, Élodie leur fait découvrir l'environnement qui les entoure. Tata Huguette, très patrimoniale et très authentique, très rigolote, et qui va emmener comme ça ses petits-neveux et nièces à la découverte, notamment du marché aux fleurs, le plus gros marché européen en circuit court. À travers cette fiction, l'enfant, il s'envole, il se divertit, il rigole, et puis on peut lui transmettre toutes les informations nécessaires pour qu'il connaisse mieux la ville de Nice, même si c'est pas la sienne. Ici, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Mais la thématique qui a retenu l'attention de cette maman, c'est l'écologie. Ça c'est le vôtre déjà. Je suis ravie, merci. Mon fils est à l'entraînement aujourd'hui, donc du coup je suis venue seule. Mais comme on a la passion des livres tous les deux, une BD sur l'écologie, ça peut que parler quoi. L'environnement est un thème sur lequel Mopi a imaginé toute une série d'aventures pour son personnage Pizli. Qui est un ours polaire mélangé avec un grizzly. On va découvrir ce petit héros, donc Pizli, qui va partir à la recherche de son père. Il est né dans une tribu de grizzly et il va découvrir ses origines polaires. Son voyage forcément va pas se passer comme prévu et l'aventure va durer 5 tomes. Là je suis en train de faire le 3e justement et il y en a un qui sort par an à chaque fois et donc on va suivre son aventure comme ça. Le président de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis était lui aussi au rendez-vous. On va de la petite enfance jusqu'à l'adolescence. Et donc ce qui en fait le succès, c'est la diversité. Et puis au fond, il y a quand même, comme toujours dans le livre, une fonction éducative, une fonction imaginative qui fait que on voit des sourires partout. Et donc c'est aussi le but de ce salon qui a beaucoup de spécificités et qui connaît un succès grandissant comme vous pouvez le voir. La politique du livre, elle est forte à la communauté d'agglomération. Il n'y a pas beaucoup de communautés d'agglomération de 180 000 habitants qui ont déjà 5 médiathèques. On a fait un choix et d'en faire un peu partout pour que l'accès à la culture, l'accès à la lecture soit possible à chaque endroit. C'est aussi une façon de donner envie de lire, de donner envie de découvrir. Jean Leonetti a remis les prix du concours de bande dessinée organisé par la médiathèque de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Des histoires imaginées par des enfants et adolescents. Parmi les 3 gagnants, Calypso, 10 ans, a remonté le temps jusqu'à l'époque des dinosaures. C'est parce que je lis énormément de Picsou et dans un Picsou ça raconte une histoire pour changer le temps et donc j'ai eu une idée un peu pas pareil mais qui m'a donné des idées. Parmi les exposants, la School est venue faire découvrir aux enfants l'art graphique. Cette association locale, installée à Antibes, propose des cours à l'année. Peut-être que vous n'aurez pas la place d'écrire tout. Ça nous permet de faire découvrir cette activité d'illustration et d'art urbain à tous les publics qui ne nous connaissent pas encore. On est une jeune structure, ça fait que 3 ans qu'on a ouvert la School, donc petit à petit on découvre de nouveaux publics. Dessin, jeux de société, lecture, cette année, tous les ingrédients étaient réunis pour divertir les plus petits. Merci beaucoup. Très agréable, de bons moments de partage et de découverte du coup d'auteurs qu'on ne connaît pas forcément, illustrateurs et très, très contente. C'est convivial, les enfants sont heureux de découvrir des nouveaux livres
de pouvoir se les faire dédicacer et aussi de participer à toutes les activités. Super, on reviendra. Profiter aussi de tous les jeux de société. Certains on connaît, certains on ne les connaît pas, donc on en découvre. Et j'incite vraiment tous les habitants d'Antibes-Juan-les-Pins à venir profiter de ces jeux l'année prochaine.